Bonjour, c'est la lettre des signaux faibles numéro 193 de juillet-août 2020. Plusieurs d'entre vous m'ont rappelé que je ne l'avais pas mis en ligne, donc elle doit vous plaire. Dans l'introduction de cette lettre, j'ai une nouvelle prestation qui est un mentoring prospectif personnel ou collectif que je fais et qui plaît pas mal. C'est-à-dire je réponds au téléphone à des questions prospectives qui se posent soit à une personne, soit à plusieurs personnes collaboratrices d'une entreprise. La lettre des signaux faibles de juillet-août, il y a 6 signaux faibles dans la lettre freemium qui est envoyée par mail et qui arrive en général entre le 6 et le 10 du mois. Et il y a 25 signaux faibles dans la lettre premium qui est sur abonnement, toujours par mail, sous forme PDF aussi. Et vous avez toutes les coordonnées là en dessous pour le détail de tout ça. Le signal faible 1, que j'ai mis, bien sûr, je suis en prospective, c'est que en ce moment, c'est plan-plan. Le commissariat en plan et le plan de relance. Si le Haut Commissariat au plan a pour mission d'animer et coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l'État et d'éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels, alors c'est bien, c'est même très bien. Car il faut d'urgence faire entrer le temps long dans la réflexion de l'État, dans l'ensemble des enjeux décrits. Or, le temps est en hibernation. En France, pour prendre un exemple, le plan de relance est présenté comme une suite de milliards, alors que certains budgets ont un impact immédiat à 5 ans ou à 20 ans. Si le commissariat au plan pouvait donner la perspective du temps aux dépenses du plan de relance, ce serait une première victoire, et c'est déjà trop tard. Je crois avoir déjà dit ici sur plusieurs messages en mois de mars ou même peut-être même en février qu'il fallait voir l'après-Covid. Mais ça, je crois que c'est un sujet qui, au niveau de l'État, n'existe pas. Heureusement, et j'y travaille, enfin on me demande d'y travailler, au niveau des entreprises, on me le demande souvent. Signal faible 2, après la viande alternative, le poisson alternatif. La viande alternative est en forte progression, tout le monde le sait. Pour le poisson alternatif, la surprise est venue de Suisse, de Nestlé, avec une innovation développée à base de protéines végétales et en vente exclusive dans le pays. Le sensationnel Vuna, sous la marque Garden Gourmet, est vendu exclusivement chez Coop Suisse. Mis au point en 6 mois, c'est une prouesse. La question future sera de bien nommer les produits pour que le consommateur distingue le produit d'origine, le poisson, par exemple le thon, on l'appelle ici Vuna, le produit fait à partir de cellules souches et le produit à partir de protéines végétales, ici le Vuna. Plusieurs personnes m'ont dit que ce n'était pas une prouesse, c'est un avis personnel qu'on peut partager. Le signal faible 3, nous sommes en pleine angoisse culturelle. En réalité, j'en ai fait un article dont je vous mets le lien ici sur le journal de l'économie, le site Le Journal de l'économie. Nous sommes en pleine angoisse culturelle et ça va durer longtemps et ça a des répercussions chez nos consommateurs, chez nos clients et dans nos équipes au sein des entreprises. Le design contre-intuitif, c'est le signal faible 4. Alors, je vous recommande de le découvrir. La question est toute simple. Comment avoir des toilettes rassurantes alors qu'elles sont fermées, qu'on ne voit pas ce qui se passe dedans? Et parfois, elles sont dans des jardins. C'est au Japon et c'est vraiment bluffant. Très intéressant. Signal faible 5, tourisme en mutation ou tourisme en révolution. Alors pour ma part, je pense qu'il est en révolution. Un petit peu long comme texte, vous m'en excuserez. Que le tourisme soit d'affaires ou de particulier, on oublie souvent qu'il y a les deux.
Il bénéficie de la baisse du prix des transports, que ce soit l'avion ou le train, le premier étant souvent moins cher que le second, à distance comparable. C'était avant la crise. En 2018, il y avait 1,4 milliard de touristes à l'étranger dans le monde, c'est-à-dire qu'ils passent au moins une nuit dans un pays étranger, en croissance de 6% par an, contre 3,7% pour l'économie. Fabuleux. L'Europe en capte la moitié. Il faut être attentif à deux aspects. Un, la surabondance de touristes dans certains spots, Venise, Amsterdam, Barcelone, le Machu Picchu, le Népal, etc., avec en corollaire un rejet par les habitants, qui peut devenir de plus en plus violent, et deux, le coût environnemental, à commencer par le CO2 des transports. Les aides économiques tendent à rétablir le tourisme dans son état antérieur, c'est ce qu'on imagine, et ça représente environ 10% du PIB mondial avec 15% des emplois, à peu près. C'est loin d'être négligeable. Les aides sont louables, mais les deux aspects ci-dessus sont aussi, eux, non négligeables. Le tourisme va se retrouver régulé dans les spots les plus fréquentés, ça a déjà commencé, ne serait-ce qu'au Machu Picchu ou au Népal, mais ça va arriver un jour au Népal, à Venise ou à Barcelone. Et le CO2 va être de plus en plus pris en compte financièrement, et le kérosène des avions sera progressivement taxé. La consommation de tourisme, donc c'est 1,4 milliard de 2018, et on était en retrait rapide vers les 2 milliards, la consommation de tourisme va aller vers le moins et mieux, et ce sera une révolution. En tout cas, c'est ce que je lis au travers de tous les signaux faibles. Il peut y avoir d'autres interprétations, bien sûr. Signal faible 6, le 8 juillet, c'est la fin officielle de Wintel. Je vous rappelle que Wintel, c'est l'association de Windows et de Intel qu'on a vu sur les IMPC, les IBM PC. Tout cela a disparu et Intel a pris du retard, notamment par rapport à Nvidia, qui l'a dépassé en bourse, qui vient d'acheter ARM ce mois-ci, donc en septembre, comme quoi on peut être une boîte énorme et ne pas voir venir un petit concurrent qui s'occupe de faire des puces pour des jeux vidéo. Et il devient le numéro 1 mondial. Voilà, je vous ai tout dit de cette lettre des signes faibles. 2 juillet-août 2020, je repars en plongée et bientôt je rédigerai la lettre des signaux faibles de septembre. Mais si vous voulez la recevoir dans votre boîte mail, il me suffit de m'adresser votre adresse. Je ne m'en sers qu'à ça, ça ne sert à rien d'autre. À bientôt.